Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va faire la guidance sentimentale pour le mois de juillet 2022 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne et surtout adaptez-le à la situation que vous vivez. Allez, on va regarder sous quelle dominance, ben voilà, va être votre mois de juillet. On a l'équité et on a la racine. Donc il est question ici d'un équilibre par rapport à votre passé, par rapport à votre vie familiale aussi également, à votre hérédité. Euh, Quelque chose est temporisé par rapport à la famille si vous êtes en couple. Et puis il se peut qu'il y ait quelque chose de transformateur aussi également dans ce secteur-là, peut-être familial ou au niveau de votre couple, hein, c'est possible. Ok, on va voir. On va voir le reste, comme ça va aussi m'aider à m'appuyer un peu dessus et à comprendre un peu mieux. Ok, t'avais qu'à partir un peu plus loin. Ah ouais. On a la carte de la grâce, créativité et beauté. Eh ben, je pense que vous retrouvez un équilibre dans votre vie en général et que vous prenez soin de vous. On a la carte de la fidélité en dos de deck, donc il est question ici voilà, d'un lien avec une personne, en tout cas avec qui vous êtes relié. C'est comme si qu'en fait ce que je vois c'est euh, même si c'est deux arbres, enfin on va prendre ça comme ça, hein, en tant qu'être humain, comme si c'était deux arbres qui étaient très 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 éloignés, mais au niveau des racines, elles se sont quand même connectées. Vous voyez, c'est comme si que dans le sol, du coup de ces deux arbres, en fait, elles avaient réussi en fait quelque part à se lier et à trouver une forme d'équilibre. Alors, on va voir avec le tarot. Enfin, je vous dis pas la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Ouh. Ok, 4 de denier, l'as de denier, reine de bâton, 10 d'épée, 8 de denier, as d'épée. Bon, alors j'ai plutôt l'impression que, en tant que balance, hein, même si vous êtes un signe d'air, mais j'ai plutôt l'impression que cette reine de bâton, elle vous représente avec cet as d'épée. On va y venir. Alors, on commence ici avec le 4 de denier, la 10 d'épée. Là, vous conservez quelque chose, c'est une fin de relation, hein, c'est quelque chose qui s'est terminé, qui vous a totalement réduit à néant quelque part, hein, vous vous êtes retrouvé totalement à terre, mais c'est dans le passé, d'accord. C'est-à-dire que la 10 d'épée, généralement, c'est déjà arrivé, d'accord. C'est juste, ça peut pas être pire, d'accord. 4 de denier, vous... Comment dire? Comme on a la carte de la grâce, qu'on a l'équité, la racine, vous trouvez en fait une forme d'équilibre dans votre vie en prenant soin de vous, en vous rendant beau, en vous rendant belle, en étant agréable, voilà, agréable aux yeux des autres, en toutes circonstances. Et vous conservez en fait comme un petit secret, en fait, cette blessure qui est au fond de vous. Et peut-être que vous avez du mal à la libérer, d'accord. Alors, ce n'est pas tellement grave puisqu'on a quand même l'as de denier, la 8 de denier. Vous allez prendre ici, entre guillemets, j'ai envie de dire le taureau par les cornes, puisque là, on a quand même un travail qui est effectué afin de trouver en fait votre denier. Voyez, l'as de denier, c'est le vôtre, celui-là. C'est ce que vous avez envie de partager, c'est ce que vous avez envie d'offrir. Mais ça, vous le conservez quelque part. C'est-à-dire que vous avez certainement été blessé, peu importe, de toute façon tout le monde est plus ou moins blessé dans une relation, il n'y a pas que vous, mais vous, c'est-à-dire que vous ne sortez pas de votre zone de confort tant que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, en fait. Il y a un besoin quand même de quelque chose d'assez passionnel dans votre vie sentimentale, ce besoin de vibrer.
Voilà, avec la reine de bâton, c'est vraiment ce côté où on a besoin de vibrer, mais surtout le besoin d'être valorisé également par la personne. Que cette personne vous complimente, qu'elle vous regarde avec des yeux d'amour, avec des yeux de passion, vous voyez. Et il est question pour vous aussi de vous reconstruire par rapport à un passé. Donc ça, vous le faites en fait, je dirais presque en simultané. Parce que ça, c'est un travail que vous faites personnel et j'ai plutôt l'impression que vous ne débordez pas, en fait, enfin, vos problèmes, vous ne les débordez pas sur les autres, vous les gardez bien pour vous et vous faites le travail, le job vous-même. Et vous allez prendre, en tout cas, peut-être probablement sur la fin juillet, euh, prendre une décision ici avec l'As d'épée. Vraiment, vous allez vous décider à faire quelque chose. Vous allez prendre une décision. Je vais rajouter une carte dessus avant que tout se déglingue par terre. Merci. Qu'est-ce qu'on a sur... Ok. On a tempérance. Et on a les amoureux en dos de deck. Hein. Et bien, vous allez communiquer. Communiquer peut-être avec une personne. Vous allez peut-être faire une proposition. En tout cas, il est question peut-être d'une réconciliation également avec tempérance. Et comme on avait la carte des amoureux en dos de deck, c'est quand même une décision assez importante qui vous demande de vous engager. En tout cas, l'As de denier représente aussi un engagement. Hein. On a l'interdiction, pas possible. Ça, c'est par rapport à votre passé, c'est par rapport au 4 de denier et à la 10 d'épée. Donc, il n'est plus question de retomber dans ce genre de situation. On a l'abondance. Vous travaillez, en fait, à vouloir et à avoir, en fait, ce que vous méritez. Et on a les chemins. Ok, on vous dit d'attendre, de prendre le temps, de la réflexion en tout cas pour savoir. On a la carte secret en dos de deck. Je pense qu'il y a quelque chose que, ouais, secret, tendresse. Et on a la trahison. Ok, ça c'est encore votre passé. J'ai l'impression que vous gardez secrètement en fait quelque chose qui vous a énormément blessé, qui vous a énormément fait de mal. Vous vous interdisez en fait de revivre ça ou de le repenser. Et vous allez en fait en direction d'une abondance. Vous travaillez pour en tout cas obtenir cette abondance sentimentale. Et vraiment, ça va nécessiter ici une décision importante, de prendre un chemin, une voie. Et cette voie, il va falloir qu'elle soit linéaire, qu'il va falloir que voilà, il va falloir respecter, d'aller dans le sens de cette voie-là. D'accord? Alors, on a la naissance, le projet. L'âme sœur, message reçu, guérison. Il y a quelque chose en cours, hein. Il y a vraiment quelque chose en cours. Pour moi ici, bon, cette carte de la naissance, des projets de la vie commune, j'ai plutôt comme l'impression que c'est comme quelque chose qui va arriver, comme un cadeau, comme le fait que la cigogne, elle dépose un enfant, comme on peut le voir dans les dessins animés. Mais c'est un peu ça, j'ai l'impression que la vie, l'univers va vous déposer quelque chose. Hein. Ici, on voit qu'il y a un message reçu. C'est comme si vous aviez été entendu, hein, que par rapport à quelque chose que vous exprimez, que vous avez envie secrètement. Et on a quand même l'âme sœur. On vous dit qu'ici, vous êtes en présence de votre âme sœur. Je pense qu'il y a quand même une décision assez importante pour vous, une voie importante qui va vous amener en fait effectivement à cette âme sœur, à cette personne importante. On a la carte numéro 7, la réflexion. Bon, je crois qu'après votre signe, je ne vais pas continuer parce qu'il commence déjà à mettre la musique dehors et ça va être un sacré bordel. Et oui, ben c'est ça Marseille. Hein. C'est toujours... Marseille, c'est un autre monde. Allez. 7. La réflexion. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale?
Le 7 parle de votre monde intérieur et également de celui de votre partenaire. Les émotions sont vives mais difficilement perceptibles de l'extérieur. Le 7 raconte l'histoire de vie sentimentale intérieure riche mais souvent vécue sous le sceau de l'interdit. Si votre autre vous semble réservé, peu ouvert au dialogue, cela ne signifie pas pour autant que ses sentiments ne sont ni forts ni sincères. Ses émotions sont sous-marines. Refouler vos passions et vos instincts en amour vous entraîne trop souvent à des interprétations qui n'ont pas lieu d'être. Le 7 vous propose de vous exprimer dans le subtil. Grâce à lui, vous allez apprendre à développer les sensations, les intuitions physiques, la télépathie, plutôt que d'essayer de trouver une explication rationnelle à tout. Vous vous perdez dans les méandres du mental au lieu de ressentir et d'intégrer l'expérience d'amour. Vous vous faites de fausses idées sur une situation, votre perception peut être troublée par le brouhaha du mental. Bon, bah c'est assez clair quand même comme message, hein. Et qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et en d'autres decks, on a relation karmique, hein. Donc il y a peut-être un lien assez particulier. Je vous disais au départ, je voyais deux racines, hein, qui se rejoignaient. Donc, mais bon, vous conservez quand même une forme de blessure, hein. Cette personne, vous êtes peut-être blessé, hein, et que vous avez peut-être du mal à dépasser ça. Ça, c'est possible. En tout cas, vous verrez ça sur le mois de juillet. Voilà les balances. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.